Bien, nous allons remonter un petit peu, suivre la route de la Kola et toucher aux franges du désert du Sahara pour se retrouver dans le monde Hausa, donc nord du Nigeria, sud du Niger. Et je vous propose de suivre en Hausa l'expression de la colère, c'est-à-dire de ramener au centre même de nos études ce qui nous a fait sortir dans la rue. En fait, qu'en est-il de la colère en Hausa? Eh bien, la première chose qui apparaît lorsqu'on vient du français, parce qu'évidemment, on vient du français, colère n'est pas un concept universel, si tant est qu'un concept universel puisse dire autre chose qu'un abus de langage. Colère, au cas où l'évidence du mot, pour nous, masquerait l'évidence, nous ferait oublier l'évidence du fait, en fait, colère est juste un mot du français. La première chose, donc, qui apparaît quand on se porte vers le Hausa, quand on va du français vers le Hausa, c'est qu'en Hausa, il y a deux mots que nous pouvons rapidement traduire par colère dans les emplois où on va le trouver. Ces deux mots sont Haushi et Hoshi. Ils se ressemblent un peu, il y a comme un petit champ morphologique, ils se terminent tous les deux par chi, mais ils n'ont pas la même première syllabe. Et en fait, on va voir que ces deux mots n'ont pas du tout en Hausa le même sens, évidemment. Ils n'ont pas le même sens parce qu'ils prennent leur sens, comme tous les mots du monde, dans toutes les langues du monde, ils prennent leur sens dans la différence des associations où on les trouve et où on les apprend. Alors donc, si l'on peut tous les deux les traduire rapidement en français par colère, pour ne pas les trahir, il faut se donner un peu la peine, ou plutôt le plaisir, j'espère, de les suivre en Hausa. Donc en Hausa, on va pouvoir dire « Munji Haushi », c'est-à-dire, si je traduis le plus littéralement possible, nous avons ressenti de la colère. Pour l'instant, je traduirai Haushi par colère. On peut dire aussi Muna Jin Haushi, nous sommes dans l'état de ressentir de la colère. Nous sommes, puisque Jin est une forme nominalisée, nous sommes dans le ressentiment de la colère, si vous voulez. On a donc un verbe ji qui apparaît devant Haushi et qui veut dire ressentir, percevoir, comprendre, et d'un point de vue plus strictement des sens, sentir et entendre. Comme par exemple, on dit en Hausa, Munji abinda sukache, nous avons bien entendu ce qu'ils ont dit. En revanche, on peut dire aussi, basoji abinda mukacheba, ils n'ont pas, eux, entendu ce que nous avons dit. Bien, excusez-moi, j'ai les doigts gelés. Donc, Haushi, c'est une colère que l'on ressent. Une colère que l'on ressent nécessairement en conséquence d'un acte d'autrui, quelque chose qui vient de l'extérieur et qui s'imprime en nous, une émotion en quelque sorte. Et le fait que Haushi en Hausa correspond à une émotion ressentie de colère est montré par la possibilité qu'on a en Hausa de construire le rapport avec cet autrui qui est la cause de la colère, avec cet acte qui est la cause de l'autre, qui est la cause de la colère, comme complément du nom Haushi. Par exemple, on peut dire « Muna jin haushinsa ». Nous ressentons colère de lui, ressentiment envers lui. Nous sommes en colère contre lui. « Muna jin haushinta ». Nous sommes en colère contre elle. « Muna jin haushin rashinsa ninsa ». Nous sommes en colère contre le manque de leur connaissance. « Muna jin haushin reini ». Nous sommes en colère contre leur mépris. Mais, en fait, ce ressentiment, il ne reste pas nécessairement dans le cœur de celui qui le ressent, et il peut sortir. Il peut déjà se manifester sans se dire, puisque comme le dit un beau proverbe Hausa, labarin zchia atambay puska, les nouvelles du cœur, on n'a qu'à demander au visage. Donc, on peut déjà évidemment
voir l'expression, la première manifestation de Haoshi par le visage de la personne à qui l'on parle, mais ensuite il peut s'exprimer en acte. Et là, la colère peut exploser. On peut passer à ce moment-là de Haoshi, une colère qui est un ressentiment interne, à l'expression, à un acte de colère. Et on va changer de mot, on va arriver à Fushi. Par exemple, Mukai Hakuri, nous avons fait patience, nous avons été patients. Har abin yauche Hakuri, jusqu'à ce que la chose ait dépassé la patience. C'est Mukai Fushi. Alors, nous nous sommes mis en colère. Donc, un des modes de ce qu'on appelle en Hausa Huchi Haoshi, refroidir le ressentiment, apaiser le ressentiment. L'un des modes, paradoxalement, de Huchi Haoshi, de ce refroidissement, c'est l'explosion de la colère, ou en Hausa, Pasa Fushi, c'est-à-dire exploser la colère, comme on explose une jarre ou bien un verre. Et ceci est un acte accompli et plus du tout une perception. Par exemple, on dira Mun yi fushi, nous avons fait colère. Yi, non pas ji, ressentir, mais yi, faire valider un acte, comme dans par exemple Senni de Baratsu, ils ont fait leur stratagème. Tai Manadaria, elle s'est moquée de nous. Mun yi hakuri, nous avons pris patience. Yi. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que si on ne considère plus fushi comme dans une conjugaison accomplie avec yi, pour essayer de le considérer comme quelque chose qui est en train de se faire, comme on avait tout à l'heure, Muna Jin Haoshi, nous sommes en train d'avoir un ressentiment, eh bien, on n'aura pas la possibilité d'avoir une valeur qui serait quelque chose comme il est en train d'être en colère, comme en français c'est difficile à dire, parce que Fushi est un acte ponctuel, alors que Haoshi est un ressentiment qui mûrit en durant. Et donc si l'on dit Yana Fushi, c'est-à-dire il est dans la colère, ça ne peut vouloir que dire il est coléreux, il se met tout le temps en colère, n'est-ce pas? Mais jamais il est en train d'être en colère. Bien. En revanche, on va pouvoir associer Fushi comme une caractéristique de comportement. Par exemple, on pourra dire Kullum yanazag mutane. Tout le temps, il est en train d'insulter les gens. Yanada hushine. Yanada hushi. Il est avec colère, c'est-à-dire il est colérique. C'est quelqu'un qui est associé par définition à la colère. Donc le fait de se mettre en colère est ramené cette fois-ci au sujet comme une caractéristique. Alors qu'on ne peut pas dire Yanada Haoshi. Il est avec le ressentiment, parce que Haoshi n'est pas définitoire du sujet. Haoshi, ça vient de l'extérieur, c'est quelque chose qui est lié à un acte particulier et qui s'impose à nous. Pour terminer, on peut remarquer que avec Fushi, on va faire deux verbes dérivés. Hein. On peut dire par exemple Mumpusata, nous nous sommes mis en colère, mais on peut dire aussi Sumpusatamu, ils nous ont mis en colère. Donc on va récupérer le mot colère pour construire à la fois la valeur interne, le fait de se mettre en colère, ou le fait d'être mis en colère par quelqu'un. Alors il faut faire attention au ton en Hausa avec lesquels vous allez prononcer le verbe, parce que si vous avez fusata, et si vous avez être en colère, mais si vous avez fusata, alors là vous avez mettre quelqu'un en colère. Parce que même dans les langues qui ne sont pas des langues à ton, comme le Hausa, des langues qui ne sont pas des langues à ton comme le français, justement, on sait très bien qu'il faut faire attention au ton qu'on met lorsqu'on parle aux gens et au ton que l'on prend lorsque l'on parle des gens. C'est une politesse de base, n'est-ce pas, que l'on apprend aux enfants, mais que nous oublions parfois quand nous sommes devenus grands, ou plutôt que nous avons tendance à oublier quand nous sommes devenus trop grands à nos propres yeux. Et donc, pour conclure, en revenant en Hausa, il y a donc deux moments dans la colère en Hausa, deux mouvements qui sont lexicalisés. Haoshi, le point de vue réceptif de la colère ressentie. Fushi, le point de vue expressif de la colère manifestée. Comme quoi, il peut être très instructif de prendre un peu le temps d'entendre les autres pour comprendre comment ils raisonnent,
pour comprendre comment ça résonne, comment ça grince, comment ça s'accorde ou comment ça cacophone entre nous. Et voilà.